Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Christ, la source intérieure. Et là, je vais vous parler, on va parler en tout cas du Fils. Alors, le Fils de Dieu, c'est quoi? Alors quand je dis Fils, faut comprendre fille aussi, hein, parce que qu'on soit très clair dès le début, que ce soit en termes de salut, d'approche de Dieu, un garçon et une fille sont strictement sur le même pied d'égalité. Donc quand je dis fils, c'est par convention, on va dire, hein, parce que c'est le terme qui revient dans la Bible, mais on est bien d'accord que fils-fille, c'est pareil, exactement pareil. Alors, on connaît tous cette célèbre parole de Jésus, hein, où il dit je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père que par moi ». Et on a longtemps cru, à juste titre hein, d'ailleurs, que du coup, il nous fallait croire en Jésus pour accéder au Père. Et ça crée un peu un Père, un Dieu extérieur qui n'est accessible que si on croit, que Jésus est le Fils et qu'il est notre Seigneur et Sauveur, etc. Et il y a effectivement des versets hein, dans cette traduction qui viennent conforter cela, d'autres traductions qui viennent mettre une nuance dans cela, et non pas que ce soit faux, je ne suis pas en train de remettre ça en cause du tout, en revanche, je trouve que c'est extrêmement limitant. Et pourquoi? Parce que dans ce même, donc le passage que je t'ai lu, c'est dans l'évangile de Jean. Un peu plus loin dans cet évangile, Jésus dit quelque chose. Oui, alors là tu verras que là j'ai repris mon bout de papier, hein, je t'avais dit que je ferais plus en papier, j'ai repris un petit bout de papier parce qu'il y a quelques notes que j'ai dû mettre, je ne connais pas tout par cœur, désolé, je ne la connais pas par cœur la Bible. Mais donc dans l'évangile de Jean, ce qui va un peu, pas nuancer, mais qui va apporter un autre équilibre, peut-être une autre compréhension, une autre vision en tout cas de ça, c'est dans Jean chapitre 16, les versets 25 et 26, ou plutôt 26 et 25, je trouve que c'est mieux finalement de lire comme ça, où Jésus lui dit « En ce jour, vous demanderez en mon nom, mais je ne vous dis pas que j'intercéderai pour vous auprès du Père. » C'est un peu chelou quand même. Il dit bien qu'on doit prier, vous demanderez au Père hein, en mon nom, mais pour autant, je ne vous dis pas que j'intercéderai pour vous. Et pourtant, on dit tout le temps que Jésus intercède pour nous. En fait, ce qui est plus juste, c'est de dire que c'est le Fils qui intercède. Et là, on va dire, oui, mais Jésus, c'est le Fils, et le Fils, c'est Jésus. Or que Jésus est le Fils, que Jésus soit Fils, oui, que le Fils soit Jésus aussi, mais le Fils, ce n'est pas que Jésus. Et c'est là où on a peut-être... C'est là où on se limite, en fait, parce qu'on limite le Fils à Jésus. Or, le Fils est un, je ne sais pas comment dire, un état, un statut, les deux à la fois, très certainement, je ne sais pas. Donc fils ou fille, qui est accessible à tout le monde, en fait. Et c'est ce statut, c'est la réalisation, en fait, de ce statut, de cette identité, voilà, identité, il est bon le terme, c'est identité le terme. Cette identité de fils, de fille, qui va nous révéler le Père, qui va nous permettre d'accéder au Père. C'est ça, le chemin, la vérité et la vie. Et on dit, oui, mais on dit fils unique, donc il n'y en a qu'un. À l'époque de Jésus, oui, il n'y en avait qu'un. Il n'y en avait qu'un qui avait le Fils révélé. Et Jésus est venu nous révéler ce Fils. Il est ce chemin. Il dit, suivez-moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Suivez-moi, regardez, écoutez ce que je dis. Faites ce que je dis. Et il dit quoi? Il dit, notamment, demanderez en mon nom, donc en mon nom, en mon essence. Très certainement, j'ai fait une vidéo hein, sur le au nom de Jésus, ce que ça veut dire. Enfin, sur ce que ça peut vouloir dire, je ne suis pas là pour imposer ma vision, loin de là. Hein. Donc tu fais ta propre interprétation, mais je te donne la mienne en tout cas. Demandera à mon essence, et je ne vous dis pas que j'intercéderai pour vous. Et il dit en ce jour. Et c'est quoi ce jour? Eh bien ce jour-là, on le retrouve dans le verset d'avant, hein, évidemment. Ce jour en question, c'est je vous ai parlé de cela en image, elle vient l'heure où je ne vous parlerai plus par des images, mais où, en clair, je vous annoncerai le Père. Donc comprends ce que tu veux comprendre, fais-toi ta propre interprétation. Voilà, je ne suis pas un ayatollah de l'interprétation biblique, tu veux. Donc médite-le, regarde, vois ce que ça peut te dire, mais imagine-toi que le Fils ne se limite pas à Jésus en fait. Et il y a un autre verset qui m'a beaucoup parlé, et c'est là où j'ai pris la note, parce qu'en fait je voudrais te le lire en différentes traductions.
Parce que je trouve que c'est pas mal, donc j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 traductions. Je suis un ouf. Et ce verset, c'est Jean, donc c'est l'évangile de Jean, le chapitre 1, au verset 18. Alors, je vais te donner le nom de la traduction et après le verset de cette traduction-là. Donc, traduction du monde nouveau. Aucun homme n'a jamais vu Dieu. Le Dieu unique engendré qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a expliqué. Alors j'aime bien, alors pourquoi j'ai pris cette traduction? Parce que le Dieu unique engendré, c'est marrant, le Dieu engendré, il n'est pas engendré de Dieu, puisqu'il est l'alpha et l'oméga. Même Jésus dit qu'il est l'alpha et l'oméga, donc comment il peut être engendré? Donc je trouve que c'est une traduction qui est intéressante. Ensuite, on a la traduction dans la Bible en français courant, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, engendré, le Fils, le Père engendre le Fils, effectivement, mais le Fils unique, qui est Dieu, et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. Et c'est cette traduction, notamment, qui, voilà, le Fils c'est Jésus, qui est Dieu, donc Jésus est Dieu, demeure auprès du Père, c'est encore Jésus, lui seul l'a fait connaître, c'est que Jésus qui l'a fait connaître, on en reste là. Et je comprends qu'effectivement c'est Jésus qui l'a fait connaître. C'est lui qui est venu montrer cette voie, qui a ouvert un peu comme un maître spirituel, un peu comme un, j'allais dire un gourou, mais le terme il est péjoratif en France, donc je ne vais pas l'utiliser. Mais ouais, un guide, maître, un sauveur, un seigneur, tu mets le terme que tu veux, vraiment. Sauveur, seigneur, c'est un terme fort, mais c'est un terme très juste. Il t'a sauvé parce qu'il t'a montré le chemin, la sortie de secours, quoi, tu vois. Il t'a balancé une bouée de sauvetage. Alors, regardez, c'est le Fils, il faut être le Fils. Et je suis le Fils, donc soyez comme moi, soyez fils comme moi. Il y a une autre traduction, donc Bible à la colombe. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, entre parenthèses, le Fils, fermez la parenthèse, unique, donc ça donnerait Dieu, unique, qui est dans le sein du Père. Donc quand on met une parenthèse, ça veut dire que dans la traduction, eux l'ont peut-être pas vu, donc Dieu unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Ensuite on a la Bible Chouraki, donc ça c'est une de mes traductions préférées, que j'aime beaucoup. Donc Elohim, personne ne l'a jamais vu, l'unique Elohim dans le sein du Père, lui entraîne. Je kiffe cette traduction, même si je sais qu'elle n'est pas... occidentalement parlant, elle n'est pas parlante. Tu vois, je conçois qu'on ait du mal à la comprendre. Et pourtant, Elohim, qui est un terme pluriel, personne ne l'a jamais vu. L'unique Elohim dans le sein du Père, lui, entraîne. Alors c'est quoi l'unique Elohim qui est dans le sein du Père? Elohim que personne n'a vu, l'unique Elohim dans le sein du Père. J'adore. Ensuite, donc, dans la traduction œcuménique de la Bible, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. Voilà. Alors, je finis la dernière. Bible de Jérusalem, nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est tourné vers le sein du Père, donc qui est tourné vers le sein du Père, lui l'a fait connaître. Alors pourquoi je prends 6 traductions? Parce que traduire, c'est trahir, tu vois. Et j'ai pris ces 6 traductions-là parce que, si tu veux, elles amènent toutes un angle un peu différent, et en ayant un angle différent, ça te permet, c'est comme une triangularisation, je ne sais même pas si ça se dit, tu vois. Tu m'as compris, tu vois, en prenant une facette différente, on arrive à reconstituer le truc un peu en 3D. Et là, ça te permet, si tu veux, de refaire un peu sortir le truc, quoi. On nous parle de Dieu en général, que personne n'a vu, de toute façon, nul ne peut voir Dieu et vivre, tu vois. Mais Dieu, Fils unique, ou Dieu le Fils, ou le Dieu engendré, qui est dans le sein du Père, ou qui est tourné vers le Père, lui, il nous le dévoile, il nous entraîne vers lui, il nous le fait connaître, il nous l'explique. J'aime beaucoup ça. Et j'ai récemment lu un livre, tu vas voir où je veux en venir. J'ai récemment lu un livre qui s'intitule Le chemin de l'être au-delà des religions de Mark Luix, que je vous recommande au passage. Moi je me suis régalé. Bon, il n'y a qu'un chapitre que j'ai pas lu parce qu'il ne m'intéressait pas, mais le reste du livre était franchement pas mal. Et on a un passage dans ce livre-là de William Law, qui est un prêtre anglican du XVIIe, XVIIIe siècle, par là, qui a dit ceci, je cite, « Bien que Dieu soit partout présent, il n'est cependant présent pour toi que dans la partie la plus profonde et la plus centrale de ton âme. » Wow! Et ça, j'adore. Pourquoi j'aime beaucoup? Parce que ça, cette notion-là, cette phrase-là,
Alors je l'ai même, il est fort possible que je l'ai déjà dite dans une vidéo, avec mes mots à moi, c'était pas ces mots-là, mais c'était exactement la même chose. Quand j'ai lu ce passage-là, j'ai fait wow, trop fort. C'est le fil rouge, on tape au même endroit si tu veux. C'est que, si tu veux, Dieu se révèle en toi, à travers le Fils. C'est pour ça qu'on dit que le Fils explique le Père, c'est par le Fils que l'on va par le Père, etc., etc., que le Fils qui sauve, etc. Parce que le Fils ne se limite pas à Jésus, même si c'est aussi Jésus, mais ne se limite pas à une, comment on pourrait dire, à une idolâtrie, si tu veux, de Jésus. Tu vois, il ne faudrait pas faire un amalgame, en fait, tu vois, entre Jésus et le Fils, bien qu'il y aurait un amalgame à faire. Tu vois, le sujet n'est pas super simple. Et pour t'expliquer tout ça, j'ai déployé tous mes talents de graphiste, tu vas voir, et je t'ai fait donc un petit dessin. Donc le voilà. Donc, tu as cette grande zone blanche là, tu vois, c'est Dieu. Dieu le Père, Dieu l'infini, Dieu le Tout-Puissant, l'innommable, omniprésent, il est dans tout, le cosmos, l'univers, la Terre, il est partout. Tu vois, c'est celui qui tu peux pas toucher, tu peux pas tester, tu vois, il est au-dessus de tout. Bon là tu as les bordures de l'écran, ça limite, mais imagine que c'est tout. C'est infini, il n'y a pas de fin à cela. Dans le sein du Père, comme c'est marqué en Jean 1,18, dans le sein du Père, il y a le Dieu unique engendré, le Dieu Fils, le Fils. Tu vois, ce petit cercle. Voilà, dans le sein du Père, tu as ce petit cercle, ça c'est le Fils. Eh bien, ce Fils-là, en même temps qu'il est dans le Père en même temps est en lui. Et il y a comme j'allais dire superposition, mais le terme n'est même pas exact, quoi. C'est vraiment une fusion, en fait, des deux. Et cette fusion, alors là, on pourrait l'appeler le royaume, les cieux, le un, tu vois. Et ben, cette zone-là, là, en jaune, et ben c'est ça que tu as à découvrir. C'est-à-dire que Dieu va se révéler là-dedans. Dieu se révèle dans le Fils. Et le Fils, il est en toi. C'est une partie de toi, mais qui en même temps ton tout aussi de toi. Et c'est en découvrant cette identité-là de Fils que Dieu va se révéler. Parce que nul n'a vu Dieu, mais le Fils, lui qui est tourné vers le Père, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui explique Dieu. Et en fait, il n'y a pas à savoir toute chose sur Dieu. Tout ce que tu as à savoir de Dieu, c'est ce qu'il met dans le Fils, c'est-à-dire ce qu'il met en toi. Et ensuite, en étant chacun fils et fille de Dieu, on se rend compte que, en fait, ce qui nous compose, ce qui me compose moi, c'est la même chose qui compose l'autre, et l'autre, et l'autre. Et c'est en cela que nous sommes tous tous frères et sœurs. C'est parce que nous sommes composés tous de la même essence, du même esprit divin que l'on appelle Père. Donc voilà, chacun va interpréter ce que je viens de dire avec sa lumière, hein. Parce que voilà, encore une chose, je vais te dire, ce schéma-là, surtout, il n'est pas complet. Tu vois, il est complètement incomplet. Je ne peux pas tout expliquer juste avec ce schéma-là. Il y aurait des tas de trucs à dire encore et à expliquer. Je n'ai pas tout démêlé, tu vois. Mais c'est une piste, voilà, c'est une petite graine comme ça que je balance au passage. Donc vas-y, interprète avec ta lumière, avance avec la pédagogie que Dieu met en toi, c'est lui le pédagogue. Juste une chose, qui Jésus dit qu'il est. Et il dit, je suis. Et c'est ça qui fait péter un plomb en plus aux pharisiens. Tu vois, quand il dit, je suis, il dit, tu te dis fils de Dieu, tu te fais égal de Dieu. Eh ouais, tu es composé de la même essence. Et c'est pour ça que Jésus aussi dira, n'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux. Non pas qu'on soit Dieu, attention mon gars, mais nous sommes des dieux dans le sens où nous sommes composés de la même manière, de la même essence que Dieu. Mais incarné, c'est le Fils. L'essence divine, je ne sais pas comment dire, l'essence divine, voilà, on va l'appeler ça comme ça, qui va s'incarner dans la corps, dans la chair, eh ben c'est le Fils, il nous faut revenir à cette identité de Fils. Voilà. Et
Alors tu vas me dire, ouais, mais le Père, le Fils, mais il en manque un. Oui, pour ceux qui sont trinitaires comme ça. Eh bien, le Saint-Esprit ou le souffle divin, eh ben, c'est ce qui va communiquer entre le Père et le Fils. C'est le qui va donner au Père vers le Fils, et même le Fils vers le Père finalement, puisque on est de la même essence. Donc le souffle divin. Si le Père est divin et que le Fils est divin, du coup, le souffle divin, il peut partir du Père comme du Fils. Pour moi, je pense que c'est... Je sais pas, peut-être, tu vois. Deuxième graine que je pose, je sais pas, tu vois, j'ai pas réponse à tout, évidemment. Sinon, ben, je serais déjà transfiguré, peut-être, j'en sais rien. Bref. Et c'est ça qui a fait péter les plombs, tu vois, aux pharisiens, parce qu'il leur dit, ben voilà, pour eux, le Fils de Dieu, ben, c'est Dieu. Et c'est peut-être cette modestie ou cette mortification qu'a l'homme, tu vois, le rejet qu'il a de lui-même, finalement, de se dire que je suis pas digne, et donc ben, je vais faire des efforts pour aller vers Dieu. Non, révèle-toi, réalise l'identité du Fils qui est en toi, tu vois. Et c'est juste ça que Dieu veut. C'est juste ça que le Père veut. Car pourquoi? Parce que ça lui permet de s'engendrer, de s'incarner en toi, de vivre en toi. C'est tout ce qu'il désire. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le Père et le Fils. Voilà, donc écoute, hein. Et Jésus, lui, avait parfaitement assimilé, réalisé, incarné le Fils. Et lui, il avait parfaitement compris. Hein. Et à cette époque, d'ailleurs, il était l'unique sur Terre, le Fils unique sur Terre. Nul autre que lui était destiné à accomplir l'œuvre de la croix, l'œuvre messianique. Parce que derrière cette œuvre-là, alors on peut appeler ça événement cosmique ou plein de choses, mais il y avait toute une signification derrière qui était pour le peuple d'Israël, le signe, la compréhension était donnée pour lui à comprendre sur la libération du péché, de revenir vers Dieu, de se retourner vers lui, comme ils disent, hein, le Fils qui se tourne vers le Père. Tu vois, la mort à la croix, quand Jésus perd la conscience du Père en lui, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, clac, tu vois, il dit à la croix, la chair, l'incarnation, le matériel a été crucifié, a été, entre guillemets, tué pour laisser vivre l'esprit. Et la gloire du Père, c'est-à-dire quand on parle de gloire, souvent on parle de victoire, de conquête, oui. La gloire, c'est quoi? C'est l'éclat, l'accomplissement de quelque chose. Tu vois, la gloire d'une étoile, c'est son éclat. La gloire du Père, on va la voir souvent dans le Fils, parce que c'est son accomplissement. Et Jésus, il dit à quoi la croix? Tout est accompli, toute la gloire a été faite. Tu vois? Glorifie ton Fils pour que celui-ci glorifie le Père. Jésus nous invite toujours aussi à nous adresser au Père directement. Pourquoi? Parce que, comme Jésus, nous, fils, filles de Dieu, voilà, on a aussi cet accès-là. On n'a plus besoin de sacrifices, de rituels, de clergé, de temple, pour nous tourner vers le Père, puisqu'on a le Fils en nous. Et c'est la réalisation de ce Fils, cet état de Fils, cette identité de Fils, de fille, qui nous permet de nous tourner librement vers le Père. Et de ne plus être dans le péché. On se remet sur le bon axe, on se remet sur la bonne cible, on vise pile la cible, le Fils tourné vers le Père. Donc voilà, ce que nous devons chercher, c'est ce fameux royaume en nous, que nous avons, que nous découvrons. Donc un royaume, roi, règne, roi, Messie, Christ, le oint, qui est notre identité. Le Messie, le Christ, voilà, qui est notre identité, c'est l'esprit en nous, qui est du Père, qui s'incarne dans le Fils. Alors je sais que c'est un sujet parfois un peu pas évident à expliquer, c'est pas toujours évident de mettre des mots dessus, mais alors je pense qu'avec le petit dessin, avec ce que je t'ai dit, j'espère que ça a peut-être fait avancer un petit peu. Alors tu vas te dire, ouais, mais tu nous avais dit que tu ferais des vidéos plus concrètes sur l'intériorité. Et bien justement, l'intériorité, typiquement, là, tu vois, l'intériorité va te permettre de découvrir, de dévoiler cette identité, clairement. L'intériorité, d'être présent à Dieu, plus tu vas te tourner vers lui, plus tu vas découvrir que tu es fils. Puisque c'est le Fils qui se tourne vers le Père dans le sein du Père. Et tout se relie. Moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Celui qui a vu le Père a vu le Fils. Et comme je te l'ai dit, c'est souvent comme ça. C'est une cohérence. Il faut mettre en cohérence la grande image, la grande histoire. Et là on a de la cohérence.
Alors tu me diras, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas juste, peut-être. On peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, on peut avoir notre vision, notre compréhension. Absolument, j'ai aucun problème avec ça. Mais ce que tu enlèveras pas, c'est que là, il y a une cohérence. Et je sais qu'il y a des versets, on va bien nous dire qu'il faut croire en Jésus, tout ça. Moi, je sais, tout ce que je sais aussi, c'est que j'ai vu dans la Bible, je t'ai déjà donné des exemples dans d'autres vidéos, d'apôtres qui disent des choses, à un moment donné, et quelques pages plus tard, ils disent l'inverse. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils ne sont pas inspirés, tout simplement parce que ils découvrent au fur et à mesure, et leur discours évolue aussi dans le temps avec les témoignages, tout simplement. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, commente, like, partage, etc. etc. Merci pour les abonnés. N'oublie pas de t'abonner à la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Mais merci déjà pour les 430 abonnés, je crois à peu près, qui sont sur la chaîne YouTube. Merci pour tous vos mails, messages d'encouragement, tout ça. Franchement, ça fait plaisir. Si tu as Facebook, n'oublie pas de nous rejoindre sur le groupe Christ la source intérieure. On a dépassé les 100 membres. Voilà, on est 100, 104, 105, je crois, un truc comme ça. Et il y a toujours de plus en plus d'interactions, de partage, d'échanges. Donc ça aussi c'est cool, quoi. Donc voilà, écoute, moi je te dis sur ce, bonne soirée, bonne journée selon quand tu regardes la vidéo. Et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!